Accessoire fondamental dans tout l'apprentissage et la progression en kite, le harnais qui permet de tenir l'aile avec tout le poids du corps. En plus de la simple boucle de harnais, il est recommandé d'y adjoindre un système de largueur sous charge efficient permettant de se désolidariser de l'aile en cas de problème, comme l'explique Sergio. Mais en plus ça, je trouve que les tuyaux, ça dure, parce qu'il y a un petit bout de corde ici. Ouais. Quand tu as un problème, tu dois le chercher. Mais là, tu fais hop, là c'est automatique. Tu vois, tu les trouves à la place parce que tu es dans la mer qui te tire et tout ça et tu dois chercher une corde. C'est pas facile. Le gilet de flottabilité et de protection du corps. Le gilet de protection donc pour protéger les côtes parce que c'est les côtes qui prennent le plus en kite parce que c'est toujours les bras tendus. Un casque pour protéger la tête, veillez tout de même à ce qu'il descende assez bas sur la nuque sans pour autant vous faire une tête de Playmobil. Surveillez bien votre look, c'est important. Oui, parce que tu sais, avec un look comme ça, je suis arrivé et une fille belle comme Sandra, elle est tombée amoureuse de moi avec mon look. Le kite ici encore bien rangé dans sa housse, une bombe pompe pour le gonfler sans trop d'effort, et enfin la barre autour de laquelle sont enroulées les lignes. Nous vous conseillons des lignes d'une longueur de 30 mètres pour débuter. Un flotteur équipé de pads pour protéger les pieds, de footstraps pour les stabiliser, enfin d'une poignée centrale pour porter ou attraper plus facilement votre planche lors des manœuvres. Nous vous conseillons aussi de porter un couteau sur vous pour éventuellement trancher les lignes en cas de besoin. Si celui-ci est un peu démesuré pour la cause, préférez-lui le petit couteau de parachutiste que vous pourrez localiser facilement sur votre gilet. Couper les câbles, c'est juste pour couper les câbles. Donc on ne peut pas se couper en même temps avec ce couteau parce qu'il y a un revêtement en plastique. Et on peut trancher les lignes assez facilement si jamais il y a des lignes entourées autour d'un manche. Oui, et en plus parce que comme ça tu la trouves la ligne. Ouais. Tu la mets contre la ligne et tu tires. Et la ligne ça rentre dedans. Il reste là-bas et tu peux la couper. Avec les couteaux, tu dois... Et en plus les couteaux c'est un point. Peut-être tu es dans une vague et tu te tires. Un couteau tu peux te faire du mal. Merci Sergio, tout cela est maintenant très clair. Il est maintenant temps de vous rendre sur la plage avec votre aile pour une première manipulation. Salut Christo, bien réveillé ce matin ? Bon, ça a l'air d'aller. Choisissez pour cette étape une plage vierge ou bien dégagée d'obstacles, c'est important. Prenez d'abord votre aile pour la déplier. Puis étendez-la sur la plage dans l'axe du vent afin de procéder à son gonflage. La direction du vent est ici matérialisée par la flèche rouge.
Laissez-la au sol en y posant quelques poignées de sable à son extrémité pour ne pas qu'elle s'envole. Allez chercher votre pompe et disposez-vous en face de l'un des 5 ou 7 tubes intérieurs de l'aile pour y placer l'embout dans la valve. Pincez ensuite la valve des 2 doigts tout en pompant de l'autre main. Vérifiez que la pression du boudin est suffisante. Puis enlevez l'embout de la pompe tout en pinçant la valve si elle ne comporte pas d'anti-retour. Refermez les velcro de la valve pour qu'elle ne saute pas d'elle-même après un choc. Passez ensuite au gonflage des autres lattes transversales. Et enfin, terminez la phase de gonflage par le gros boudin, plus communément appelé bord d'attaque, qui lui comporte 2 valves, dégagez-en une pour effectuer la même opération. Pompez, si vous commencez même déjà à transpirer un peu, tout va bien car il s'agit juste de l'une des phases les plus éprouvantes de la pratique du kite. Voilà, l'aile commence à prendre sa forme définitive en se dressant en arc de cercle, mais rappelez-vous qu'un côté est toujours lesté de sable. Une fois gonflée, déplacez votre aile pour la retourner sur la plage dans sa position d'attente, c'est-à-dire posée à plat face au vent dans la position dite du poulpe que l'on cuisine d'ailleurs très bien ici en République dominicaine. Laissez-la au sol à nouveau en jetant quelques poignées de sable entre les lattes transversales. Venez à présent chercher votre barre pour commencer à dérouler vos lignes. Il existe 2 schémas différents pour dérouler et connecter les lignes correctement. Le premier est de dérouler les lignes devant le bord d'attaque de l'aile en marchant dans un axe face au vent. Arrivé au bout de vos lignes, disposez votre barre sur le sol. Il existe sur votre barre un côté rouge et un côté vert qui correspond à un standard de sécurité dans le kitesurf. Lorsque vous saisirez votre barre en navigation, la main gauche doit toujours se trouver sur le côté rouge et la main droite sur le côté vert. Posez donc votre barre rouge à gauche et vert à droite en regardant vers votre aile, puis prenez vos lignes dans les mains afin de les démêler en marchant, remontant vers l'aile. Posez vos lignes démêlées clairement en face du bord d'attaque de votre aile. Les lignes avant, ici en jaune, sont à l'intérieur, les lignes arrière droite et gauche sur les côtés. Prenez ensuite une des lignes arrière. Puis connectez-la à un arrière de l'aile en passant légèrement sous le bord d'attaque de l'aile, comme vous le voyez sur les images. Cette petite manipulation est importante pour ne pas risquer de croiser les lignes. Glissez la tête d'alouette de la ligne sur l'un des nœuds disposés sur les points d'attache arrière de l'aile, puis serrez fermement la tête d'alouette. Attrapez l'autre ligne arrière. Et procédez à la même opération de l'autre côté de l'aile.
Venez chercher ensuite l'une des lignes avant et attachez-la directement sur le point d'attache correspondant sur le bord d'attaque de l'aile. Faites la même chose de l'autre côté et vous en avez terminé avec la première méthode de connexion des lignes face à l'aile. Voici maintenant la deuxième méthode de connexion des lignes qui consiste à les dérouler derrière l'aile, c'est-à-dire sous son vent. Attention, cette fois-ci vous allez poser la barre à l'envers sur la plage en lui faisant faire un demi-tour. C'est la procédure pour ne pas se tromper dans la connexion des lignes. Prenez ensuite les lignes dans vos mains et démêlez-les toujours en remontant à l'aile. Posez vos lignes clairement sur la plage à proximité de votre aile. Prenez ensuite un arrière et connectez-le directement sur le point d'attache arrière. Puis de l'autre côté de manière identique. Venez chercher l'un des avants et connectez-le en prenant soin de bien passer sous la ligne arrière que vous venez d'attacher. Idem de l'autre côté. Allez, c'est maintenant que ça se complique un peu. Nous allons maintenant procéder à une petite mise au point sur les principales directions de vent. Il y a d'abord les vents de terre qui soufflent en vous poussant vers le large, donc très peu recommandés pour apprendre. Les vents venant de la mer qui vous ramènent au bord. Et les vents de côté gauche et droite qui soufflent parallèlement à la plage. En ce qui nous concerne, le vent ici arrive donc de la mer et vous êtes dans un axe sous le vent de l'aile, parallèle à la direction du vent. Afin de décoller l'aile, il faut que vous vous déplaciez avec votre barre jusqu'à atteindre un axe perpendiculaire au vent avec vos lignes. Cet axe s'appelle le bord de fenêtre, c'est aussi une sorte de point mort dans lequel l'aile développe très peu de puissance. C'est pour cela qu'on le préconise pour les opérations de décollage et d'atterrissage de l'aile. Attention, pour décoller, il ne faut pas trop s'éloigner de cet axe perpendiculaire au vent. Si votre assistant dépasse le bord de fenêtre en marchant trop loin vers le vent, en lâchant l'aile, celle-ci ne va pas décoller mais venir se repositionner plus bas dans la fenêtre. Vous étiez donc trop en haut.
Dans la deuxième hypothèse, à l'inverse, vous descendez trop en dessous de cet axe perpendiculaire au vent. Ici, votre aile aura tendance à devenir lourde car elle commence à se remplir du vent qui la pousse. Vous êtes trop dans la fenêtre, donc déjà un peu dans la zone de puissance, le kite aura tendance à piquer vers le bas. En revanche, lorsque vous vous sentez bien positionné pour décoller, faites-le savoir à votre assistance par un geste de la main. Cela l'aidera à savoir à quel moment précis il devra lâcher votre aile pour l'envol. Montez votre aile jusqu'au zénith, c'est une zone d'attente dans laquelle l'aile ne tracte quasiment pas. Cette zone s'étend au-dessus de vous, de droite à gauche, dans une forme d'arc-en-ciel qui matérialise le bord de fenêtre. Descendez ensuite votre aile vers l'un des côtés de la bordure de fenêtre, en la manipulant par des petits mouvements sur la barre. Entraînez-vous ensuite à conserver votre aile à quelques mètres du sol d'un côté et de l'autre de la bordure de fenêtre. Faites ensuite passer votre aile en pleine fenêtre, c'est-à-dire en exerçant une traction suffisante sur la barre afin que l'aile se déplace d'un bout à l'autre de l'arc-en-ciel par le bas sans passer par le zénith. Attention, vous êtes alors dans la zone de puissance, vous risquez de vous faire tracter sur la plage assez fort. Préparez-vous ensuite à atterrir votre aile en la menant à nouveau en bord de fenêtre, juste à la hauteur de votre assistant, afin qu'il s'en saisisse. Par contre, si votre assistant est en retard, il ne doit jamais saisir l'aile par l'arrière. Il devra courir pour attraper le bord d'attaque ou gros boudin de l'aile. Posez votre aile à terre et n'hésitez pas à aller en parler avec votre assistant, surtout si c'est une assistante. La cinquième ligne, ou autrement appelée KCS, Kite Control System, est l'accessoire de sécurité fondamental sur un kite. Nous verrons plus loin les différentes utilisations que l'on peut en faire, mais voici à présent le manuel de montage. Sortez d'abord les deux premiers segments du KCS qui vont venir se rattacher directement sur l'aile par deux points disposés sur son bord d'attaque afin de former un V.
Attachez le premier segment fermement sur son point d'attache. Attachez ensuite le second, puis refermez le V final en joignant les deux bouts sur le petit segment rouge. Pour la suite, il est préférable d'être deux. Heureusement, Sergio arrive vêtu de sa fameuse tenue de combat. Of the future. Beautiful. Beautiful. So beautiful. Retournez votre aile et assurez-vous que le V du KCS est bien attaché et prêt à l'usage. Replacez ensuite énergiquement votre aile en position à plat sur la plage en tendant le V devant elle. So beautiful. Attachez vos 4 premières lignes face à l'aile comme démontré auparavant. So beautiful. Voici la partie sur laquelle va venir se connecter la 5e ligne du côté de la barre. Disposez ensuite la 5e ligne seule sur la plage à côté de votre matériel. Prenez-la et venez poser son extrémité gainée au milieu de vos lignes avant, près de votre barre. Prenez-la d'une main et de l'autre, soulevez vos lignes avant en glissant la 5e ligne par-dessous jusqu'à atteindre la barre. Prenez ensuite votre barre et glissez la tête de la ligne dans le double filoir disposé au centre de la barre. Tirez-la derrière la barre pour venir l'attacher à la pièce présentant une goupille de largage entourée de velcro comme suit. Voici donc le dispositif final du côté barre. Montez maintenant à votre aile afin d'attacher l'autre côté de la 5e ligne qui doit normalement arriver jusqu'à hauteur du V de l'aile centre des 4 autres lignes. Puis connectez-la au V, le dispositif est maintenant prêt pour le décollage et les réglages en vol. So beautiful. So beautiful. Beautiful. Revenez à votre barre et attachez votre ligne centrale sur la boucle de votre harnais. Voici la partie qui vient se clipper sur la boucle en métal de votre harnais. So beautiful. So beautiful. Faites ensuite décoller votre aile par votre assistant.
Une fois au zénith, tirez à fond sur votre barre en la ramenant vers vous afin de tendre vos 4 lignes principales et checker la tension de la 5e ligne. So beautiful. La 5e ligne, ici en relief, ne doit jamais être tendue au maximum car elle ne sert pas à tenir l'aile en vol, elle doit rester légèrement lâche par rapport aux autres. Si ce n'est pas le cas, vous avez un point réglage de sa longueur en dessous du V. Vous avez un surplus de fil disponible au cas où vous en auriez besoin. Posez votre aile à terre afin de procéder à l'ajustement de la longueur de cette ligne centrale. Si la ligne est trop tendue, défaites le nœud puis augmentez la longueur du segment en faisant glisser la tête d'alouette sur la ligne, puis refaites le nœud plus loin. Au contraire, si vous jugez la 5e ligne trop lâche, réduisez sa longueur en raccourcissant le même segment. Going up to flight departures and check-in. Puis redécollez pour vérifier l'effectivité de vos nouveaux réglages. Et si ce n'est toujours pas satisfaisant, n'hésitez pas à engueuler un bon coup la personne qui vous sert d'assistant pour lui faire sentir que l'erreur ne peut résolument pas venir de vous. Votre aile est maintenant bien réglée pour la phase de vol, il ne vous reste plus qu'à ajuster votre KCS en vue d'un largage éventuel. Pour larguer, attrapez la poignée du KCS puis tirez-la d'un coup sec. L'aile va alors venir se poser sur la plage face à vous en forme de U sur son dos, la traction est alors nulle, la puissance est totalement neutralisée. Au sol, les 4 lignes principales sont tendues, en revanche, le KCS ne l'est visiblement pas assez. La ligne, ici animée en orange, est très sous-tendue, entraînant par terre. Quand la ligne du KCS est sous-tendue, cela représente un risque de voir l'aile basculer vers l'arrière et avec l'aide du vent, finir par se retourner sur elle-même. Lorsque cela vous arrive, vous êtes extrêmement content. Alors pour éviter cela, il faut régler la butée de largage du KCS matérialisée par la petite boule bleue disposée sur la ligne. Remontez la boule sur la ligne en direction de l'aile pour raccourcir la distance de largage. En raccourcissant cette distance, vous retendez votre KCS qui tiendra votre aile en équilibre sur le dos. Ramenez ensuite votre barre à vous pour reconnecter à nouveau la ligne des avants sur sa poignée de largage. Puis refermez le velcro pour retenir l'anneau en métal. Entre le clip en métal de la ligne et votre harnais, il est souhaitable de rajouter une pièce appelée émerillon, qui est une sorte de rotule manuelle pour décroiser les lignes. Avant de redécoller, prenez le mou de votre 5e ligne dans une main, puis commencez à vous décaler sur l'un des côtés de l'aile pour faciliter son redécollage depuis le sol, tout en laissant filer progressivement la ligne de KCS entre les doigts pour permettre à l'aile de se regonfler puis de redécoller.
finir, si une fois largué votre aile persistez pour une raison inconnue à vous tracter de manière inquiétante, il vous sera toujours possible de larguer également la ligne de KCS pour vous désolidariser totalement du matériel en dégoupillant la ligne tout simplement. Il vous faudra alors regoupiller votre KCS, ramener ensuite votre aile à vous pour reconnecter vos avants, puis redécoller selon la procédure désormais classique. À la suite d'une mauvaise manipulation, votre aile tombe malencontreusement à l'eau. N'essayez pas de lutter pour la ramener vers le bord, mais allez plutôt vers elle en nageant assez vivement dans sa direction, afin que, aidée par le vent qui la pousse, l'aile puisse basculer d'elle-même sur son dos. Une position qui va lui permettre de glisser vers la bordure de fenêtre, d'où elle pourra redécoller. Pour faire basculer une aile posée sur son bord d'attaque, il faut tirer un petit coup sec les lignes vers soi, puis ensuite relâcher d'un coup toute la tension des lignes en allant vers l'aile, afin qu'elle effectue son basculement. Dans l'eau, la course vers l'aile se traduit par un bon petit crawl afin de détendre les lignes. L'aile va ensuite basculer dans la position qui lui permettra de rejoindre le bord de fenêtre. Dans cette phase, laissez-vous tirer par le kite sans opposer de résistance. Vous rejoindrez le bord en nage tracté une fois que votre aile sera en l'air. Il est possible de remonter légèrement au vent en nage tracté. Pour ça, il faut maintenir l'aile en traction, c'est-à-dire dans une position assez basse dans la fenêtre, puis tendre son corps dans un axe perpendiculaire aux lignes pour tenter de recréer le plan anti-dérive normalement donné par l'écart de votre planche. C'est une position qui, une fois maîtrisée, vous permettra notamment de récupérer sans difficulté votre flotteur après une grosse gamelle. Toujours dans la phase de nage tracté, c'est-à-dire à l'eau sans flotteur, prenez cette fois-ci un peu plus de champ au vent et faites faire à votre kite des 8 dans le ciel, d'un côté à l'autre de la fenêtre par une action conséquente sur la barre. Cette méthode vous aidera à vous familiariser sans danger avec les différents niveaux de puissance de l'aile. Attention, ça arrache, n'hésitez surtout pas à porter des slips serrés pour procéder à cet exercice. Avant de prendre votre planche, entraînez-vous un peu à déclencher votre KCS au bord de l'eau. Bah, Christophe, fais gaffe, mon vieux, t'es plus tout jeune. Que
Comme lors des réglages à terre, votre aile va venir s'immobiliser sur son dos à la surface de l'eau. Même procédure, commencez d'abord à ramener votre barre pour raccrocher l'anneau de vos lignes avant sur la poignée de largage en scratch que vous venez d'ouvrir. Saisissez ensuite la ligne gainée du KCS, puis laissez-la glisser doucement dans votre main jusqu'à ce que l'aile ait atteint sa position classique de redécollage. Lorsque votre aile prend son envol, continuez à gérer sa puissance en jouant sur la ligne du KCS, car si vous lâchez tout d'un coup, l'aile en remontant peut vous emporter brutalement sous le vent. Même sans actionner la poignée de largage, sachez que le KCS est un instrument qui vous permettra de pouvoir rapidement tuer ou simplement diminuer la puissance de l'aile en tirant sur sa ligne. Lorsque vous tirez sur cette 5e ligne, l'aile s'ouvre complètement en libérant toute sa puissance de traction, quelle que soit la force du vent. En lâchant la ligne, vous redonnez toute sa puissance à votre kite qui se referme en reprenant son profil habituel. Une fois en navigation, vous serez définitivement familiarisé avec la procédure de sécurité. Celle-ci ne vous posera dès lors plus aucun problème et vous permettra d'être beaucoup plus serein en cas de nécessité. Il est aussi important de savoir que si le vent baisse d'un coup ou bien si pour une quelconque autre raison vous ne parveniez plus à remonter sur votre flotteur, vous avez toujours la possibilité de positionner votre planche devant vous pour vous en servir comme plan anti-dérive et revenir au rivage tracté dans cette position par votre kite. Enfin, si après tous ces efforts, vous souhaitiez vous reposer un peu, ce qui est bien légitime, sachez que vous n'auriez qu'à déclencher une nouvelle fois votre largueur à terre, puis amarrer au sol votre 5e ligne en y plantant un simple bâton. Il faut savoir que dans cette position, l'aile ne développe que 5 malheureux petits kilos de traction. On se rapproche maintenant à grands pas de la navigation, dernière phase transitoire avant les grandes émotions, le water start. Mettez-vous au bord de l'eau dans un endroit où il y a pied si possible, enfilez un premier pied dans le footstrap en vous asseyant dans l'eau, puis mettez le deuxième. Conservez votre aile bien au zénith pour le moment, tirez ensuite sur la main arrière par rapport à votre futur sens de navigation. L'aile commence à bouger vers l'arrière, c'est alors que vous la ramenez en tirant énergiquement sur l'avant de la barre. En partant sur l'avant, l'aile va développer suffisamment de puissance pour vous sortir de l'eau. Revoyons la scène à nouveau. Phase 1, donnez du champ à l'aile en la positionnant sur l'arrière. Phase 2, ramenez-la sur l'avant en inversant d'un coup la traction sur la barre. Phase 3, poussez sur vos jambes pour vous lever en résistant à la traction de l'aile. Lorsque vous envoyez l'aile sur l'arrière, n'hésitez pas même à vous faire tracter en reculant un peu. Cela vous donnera d'autant plus de puissance pour vous sortir de l'eau lorsque l'aile partira dans l'autre sens en coupant la fenêtre. Attention, dès que vous avez décollé, ressourcez immédiatement la puissance de votre aile en la faisant à nouveau remonter vers le haut. Sinon, si votre aile ne bouge pas assez vite, vous manquez de puissance et vous risquez de sombrer. Rappelez-vous qu'il faut bien faire partir l'aile au moins depuis le zénith avant de décoller, puis ne pas s'arrêter de la faire bouger pour garder une puissance constante de traction. En navigation, il est rare d'avoir une trajectoire rectiligne.
Il faut toujours savoir tirer parti des différents niveaux de puissance ressentis dans l'aile. Lorsque votre aile descend, elle développe une puissance qui vous fait gagner de la vitesse. Penchez-vous sur l'arrière pour la contrecarrer. Arrivé en bas, elle va perdre un peu de sa puissance avant de remonter à nouveau. C'est le moment propice pour réaliser une prise de quart plus importante afin de changer de trajectoire pour remonter au vent en capant. D'une manière générale, votre trajectoire va osciller avec les variations de puissance de l'aile en fonction de sa position en vol. Exercez donc des forces assez vives sur votre barre en navigation, surtout si le vent est léger. Oui, on a vu que tu faisais ça bien, merci Christo. Pour changer de direction, il suffit de générer une bonne prise de quart pour freiner la planche tout en tirant sur la main arrière modérément afin de faire repartir l'aile dans l'autre sens. En passant par le zénith, votre aile va vous soulever légèrement, ce qui va vous permettre de ne pas couler pendant la transition. Même manœuvre, sauf que ici, l'aile remonte plus vite au zénith par une action plus forte sur la main arrière, ce qui vous fait décoller de la surface de l'eau en regroupant vos jambes. Effectuez d'abord un passage en switch, les jambes inversées avant de vous pencher à l'intérieur de la courbe tout en renvoyant l'aile vers l'avant pour accompagner le mouvement. Tirez sur la main arrière pour faire partir votre aile dans l'autre sens, puis penchez-vous dans l'intérieur de la courbe en pliant vos jambes pour suivre votre aile qui est déjà en train de vous tracter dans le nouveau sens de marche. En sortie de virage, déswitchez vos jambes par un petit saut en vous appuyant sur la barre. Exercez une traction constante sur la main arrière en donnant un coup de quart pour remonter face au vent. Lorsque votre aile commence à tirer vers l'arrière, terminez votre 360 degrés en lui faisant à nouveau face. Le saut est un mouvement de base du kitesurf, il s'effectue en réalisant une grosse prise de quart tout en faisant remonter l'aile plus loin que le zénith. Au top du saut, regroupez vos jambes pour vous équilibrer sous l'aile, puis préparez votre atterrissage en tirant sur votre main avant pour ressourcer l'aile vers l'avant. Lorsque vous prendrez plus d'assurance, remontez vos jambes jusqu'à les tendre au-dessus de votre tête pour donner de l'amplitude au saut.
Regroupez vos jambes dès le décollage en penchant tout votre corps pour basculer, en tournant les épaules vers l'arrière. En l'air, ne perdez jamais de vue votre kite et conservez une légère traction sur la main avant pour ressourcer l'aile avant l'atterrissage. Tiens, vous avez remarqué ? Certains autochtones commencent à vous regarder, c'est le début de la gloire. Continuez. Faites moins remonter votre aile que pour un backloop classique et tournez en enroulant les épaules autour de vos lignes, puis switchez avant d'atterrir. Aidez-vous en lâchant la main avant à la réception en switch. Même chose en partant d'une position switch stance. Le front loop est une rotation avant qui s'obtient en pliant la jambe et le bras avant dès l'impulsion. Mettez le corps en boule puis tournez en vrillant la tête avant de vous regrouper à nouveau en tendant le corps avant la réception pour casser la rotation. Envoyez votre kite vers l'avant pour amortir l'atterrissage. Pour réceptionner en switch, gardez votre aile relativement basse pendant la rotation et lâchez la main avant pour faciliter le switch. Partez d'une position switch en tirant sur la main arrière pour décoller. Une fois l'aile en l'air, ramenez l'aile sur l'avant pour la réception. Toutes les manœuvres que nous venons de voir peuvent également se conjuguer avec une transition. Pour le backloop, il suffit de tirer constamment sur la main arrière à partir du top du saut. L'aile part ainsi sur l'arrière, vous n'avez plus qu'à vous retourner en l'air pour faire face à votre nouveau sens de marche. Même chose avec une réception en switch. Vous pouvez également partir d'un switch pour effectuer cette manœuvre. Dans la rotation avant avec transition, il faut également démarrer le saut en regroupant le corps, puis rapidement faire passer ses jambes au-dessus de soi en tirant l'aile sur l'arrière afin de se replacer dans l'autre sens de navigation à l'atterrissage. Même mouvement avec un départ en switch, pensez à bien regrouper vos jambes en l'air pour limiter la centrifugeuse. Tout pareil avec en prime une réception en switch. Nous abordons maintenant les doubles rotations. En backloop, la première rotation s'effectue en basculant sur l'arrière dans la montée. La deuxième au top du saut en tendant légèrement les bras pour ouvrir le kite, puis en le refermant avant la réception afin d'amortir la chute.
Toujours pareil, dans les rotations avant, mettez le corps en boule en enroulant les épaules très tôt, puis dégroupez le corps à la sortie des rotations pour préparer l'atterrissage en envoyant l'aile sur l'avant. Effectuez le premier tour en tirant de manière équivalente sur les deux mains. L'aile doit rester au zénith. Ce n'est qu'au début de la deuxième rotation qu'il faut commencer à tirer sur la main arrière pour envoyer l'aile de l'autre côté et finir la transition. Idem pour le double avant, il ne faut envoyer l'aile sur l'arrière en regroupant les jambes qu'en fin de saut pour ne pas risquer de se faire déséquilibrer pendant les rotations. Pour attraper l'arrière de votre planche en l'air, il suffit de basculer légèrement sur l'arrière en pliant la jambe arrière pour regrouper tout votre corps sous la barre et ainsi graber le tail du flotteur. Faites la même chose en basculant plus fort sur l'arrière pour effectuer la rotation tout en contrôlant la position de l'aile avec la main avant. En rotation avant, attrapez le tail de la planche et tendez la jambe avant pour vous aider à partir dans la rotation. Pensez à renvoyer votre aile avant la réception. Partez plus fort et restez groupé pendant les 2 tours. Regroupez votre corps sous la barre en attrapant votre planche, puis partez dans la deuxième rotation en fixant la position de votre aile et en vous retournant assez tôt pour faire face à l'atterrissage. Attention, vous venez d'entamer la première rotation en tirant trop fort sur la main avant. Le résultat est qu'en fin de saut, vous n'avez pas assez pris d'amplitude pour atterrir correctement et c'est le splash. Ne donnez l'air de rien et prétextez que vous aviez besoin de vous rafraîchir un peu par ces grosses chaleurs. Puis remettez immédiatement les pendules à l'heure. Le saut one foot s'effectue selon le même schéma qu'un grab, avec en plus la sortie d'un pied du footstrap. Pensez à monter un peu votre planche devant vous pour vous équilibrer. Même punition en back loop, tendez bien votre jambe et conservez une traction constante sur la main avant pour renvoyer l'aile.
Sortez le pied au top du saut et surveillez la position de l'aile avec la main restée sur la barre. Vous pouvez aussi l'effectuer en transition, mais il vous sera plus facile de sortir le pied avant dans cette figure. Sortez la jambe dès la première rotation, puis restez bien groupé tout au long du saut et retournez-vous d'un coup d'épaule avant d'atterrir. Attention, là aussi vous tirez trop fort sur la main avant, donc ne prenez pas assez d'amplitude pour assurer les 2 rotations, c'est fatal. Ici, pas la peine d'essayer de sauver en vain les apparences, tout le monde est mort de rire. Prenez suffisamment de force et de hauteur à l'impulsion pour assurer la 2e rotation lorsque vous aurez rechaussé la planche après le premier tour. Tous les mouvements réceptionnés en blind s'effectuent en conservant l'aile en traction relativement basse. Effectuez un petit saut, puis tournez d'un coup les épaules d'un demi-tour en regardant sur l'arrière. Aidez-vous en lâchant la main arrière de la barre pour tourner le corps et n'utilisez pas une boucle de harnais trop serrée. La planche doit effectuer un 180 degrés et se placer à l'envers dans l'axe de marche. Rajoutez au blind une petite transition. Pour cela, faites remonter progressivement votre aile en tirant sur la main arrière. Ne commencez la rotation en 360 degrés que lorsque l'aile est bien au zénith. Pour réussir cette manœuvre, il est indispensable de partir et de conserver la jambe avant bien pliée jusqu'à la réception. Il faut en quelque sorte s'enrouler autour de cette jambe avant en s'en servant comme point de pivot et balancer d'un coup les épaules vers l'arrière pour réceptionner en blind. En fin de navigation, reposez votre aile sur la plage, puis déconnectez les lignes de votre aile en les posant simplement sur le sable. Allez ensuite à votre barre pour enrouler vos lignes. Pensez bien à les enrouler en faisant des 8 autour de la barre, afin de ne pas les retrouver torsadés ensuite. Puis faites une clé pour fermer vos lignes sur la barre. Retournez ensuite votre aile et ouvrez les 2 valves du bord d'attaque pour laisser s'échapper l'air plus rapidement. Roulez votre aile jusqu'à la latte centrale. Appuyez sur le tube pour bien vidanger l'air présent à l'intérieur. Puis faites la même chose de l'autre côté.
prenez votre aile sous le bras et barrez-vous, les Indiens arrivent.